Bon matin tout le monde! Comment allez-vous? On est déjà lundi, le 3 novembre. Comment ça se passe par chez vous? C'était pas chaud ce matin, mais j'avais l'impression que c'était pas humide. Fait qu'en vélo, là, j'étais hyper bien. Puis ça fait tellement du bien faire un peu d'exercice smooth le matin. Ça démarre tellement bien la journée. J'ai un café super chaud dans ma tasse qui dit quelque chose que j'ai déjà dit. J'ai un bon bus, mais pas les jambes de Tina Turner. Ça me fait sourire à tous les matins. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez eu un beau week-end. Il faisait beau quand même, il faisait vraiment très très beau. Et aujourd'hui, on a comme thématique pour notre rendez-vous matinal de 8 heures. Vous savez qu'on est comme ça en rencontre de Smartinista. C'est comme un sommet cette affaire-là. Tous les jours de l'année à 8 heures le matin. Et si vous voulez rattraper des vidéos quotidiennes de verysmart.ca, on a une chaîne YouTube. S'abonner, évidemment, c'est gratuit. Et il y a une petite clochette que vous pouvez actionner pour que le système de YouTube vous envoie une notification quand on dépose un nouveau contenu. Donc, c'est génial parce que quand vous cherchez à regarder plein d'inspirations vestimentaires, puis vous voulez voir des anciennes vidéos, tout est archivé de la plus récente à la plus ancienne. Donc, notre chaîne YouTube, abonnez-vous, ça coûte rien, c'est pratique et c'est une dose massive d'inspiration vestimentaire. Aujourd'hui, notre thématique, assumer son originalité. Tu sais, il n'y a absolument rien de mal à préférer les vêtements sobres, classiques, qui n'attirent pas l'œil, qui font que tu te sens bien dans ta peau, dans ton corps. En bout de ligne, c'est tout ce qui compte. Là où moi, je trouve qu'il y a un petit souci à gérer, c'est quand tu sais que tu es une personne originale, qui aime les choses qui sortent de l'ordinaire, mais que tu te les permets pas parce que le monde va me regarder, le monde va peut-être dire des choses. Quand on est original, on l'assume jusqu'au bout parce que l'assurance, ça fait passer n'importe quel agencement, je vous le jure. Alors aujourd'hui, on va s'amuser avec des pièces qui, oui, sortent de l'ordinaire, mais je vais vous expliquer comment moi, je vois l'agencement d'une pièce qui est originale. Avant toute chose, cheers ma belle gang, bienvenue, santé! Il est bien trop chaud. Ah, il est bien trop chaud. OK, alors, quand vient le temps d'agencer une pièce qui sort de l'ordinaire, je réalise que quand je suis chez nous, dans mes affaires, j'ai instinctivement un réflexe et c'est d'agencer 2 pièces de base avec une pièce fun. Et je réalise aussi que je pourrais même décrire ça comme étant mon style personnel. C'est quoi ton style personnel? 2 pièces de base, une pièce fun, une pièce funky. Donc ici, là, je suis à mi-chemin. J'ai ma pièce funky, qui est clairement le pantalon intergalactique, le pantalon argenté. Et instinctivement, 1 pour le mettre en valeur et 2 pour doser le funkiness, 2 pièces de base de la garde-robe. Ici, un t-shirt blanc, ça aurait pu être un col roulé noir. Un t-shirt blanc et un perfecto. Là, c'est drôle parce que ça, c'est le vêtement qui est disponible sur notre boutique en ligne et ça, c'est 2 vêtements personnels à moi parce que c'est tellement pratique d'avoir les bases de la garde-robe. Un perfecto, ça aurait pu être un blazer noir, ça aurait pu être un col roulé noir, ça aurait pu être un blazer noir. On aurait pu jouer avec le gris, on aurait pu jouer avec les teintes neutres, évidemment. Puis là, avec ça, ma touche personnelle, parce que peu importe ce qu'on met, généralement, on peut ajouter notre touche personnelle et moi, c'est le petit bonnet. Ça, c'est le genre de look que vous pourriez me voir porter dans ma vraie vie. Tu sais, évidemment, le matin, moi, je vous présente les vêtements qui sont dans notre inventaire, qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur notre boutique. Mais ça, c'est clairement quelque chose que je porterais. J'adore l'idée d'avoir 2 pièces de base, une pièce funky. Là, je vous montre le pantalon parce que il est fantastique. Alors, c'est un pantalon de la marque Oui. Et je vous dirais qu'il est aussi original qu'il est confortable. C'est une taille élastique. Et dans ce modèle-là, on n'a que les tailles 4 qui fait donc extra small
et 10 qui fait un bon médium. Je suis dans la taille 10 parce que c'est un pantalon qu'on veut ample. On ne veut pas qu'il soit trop serré, surtout quand un vêtement a une espèce d'effet miroitant ou satiné. Il faut que ce soit fluide pour que ce soit, je vais vous dire, élégant, flatteur, harmonieux. Mais c'est surtout une question de confort en bout de ligne. Donc ça, c'est la taille 10. C'est un pantalon qui me semble pleine longueur, mais moi, cette longueur-là, j'haïrais pas ça du tout non plus. Puis on pourrait aussi mettre nos élastiques puis faire un jogger avec ça. On le fait. J'ai-tu mes élastiques? Là est la question. Je les ai utilisés en fin de semaine. J'espère que je les ai. Oui! Élastique. Élastique. Tu sais, il est beau pareil, là. Il est beau pleine longueur, il est beau jogger. Tu sais, ça dépend toujours de ce qu'on met avec. OK, moi ça, j'aime ça vraiment beaucoup, là. J'aime vraiment ça. Alors, vous allez évidemment le retrouver dans la sélection du jour qui s'appelle « Assumer son originalité ». Et il est donc sur la 4e ligne, je crois. Pantalon éclat d'argent de la marque Oui. Donc, taille 10 ici. On a aussi la taille 4. Et la raison pour laquelle on n'a pas toujours toutes les tailles, c'est que notre mission chez Very Smart, c'est de rendre plus accessibles les vêtements haut de gamme, les vêtements de qualité. Mais pour pouvoir offrir des vêtements flambant neufs, luxueux, moins dispendieux, ben on n'a pas accès à toutes les tailles tout le temps. Des fois, on n'a que la taille 16, des fois, on n'a que la taille 4, des fois, on a 4 à 16, des fois, on a juste 12. Donc, évidemment, je vous invite à regarder le menu du site et à magasiner par taille. C'est vraiment la meilleure chose à faire. OK, autre chose qu'on peut faire avec ce look, c'est un genre de ton sur ton. On reste encore dans le 2 pièces de base de la garde-robe et une pièce fun. Et là, j'enfile une pièce de base de la garde-robe fabuleuse. Et tu sais, quand tu portes beaucoup d'une teinte neutre en particulier, genre du gris. Mettons que toi, dans la vie, tu es plus gris que marine ou que noir ou que brun. Bien, c'est clair que tes pièces de base de la garde-robe vont être beaucoup plus pratiques, on va le dire comme ça, si elles sont dans la teinte neutre que tu portes le plus souvent, et ça vaut aussi pour les souliers. C'est pour ça que je dis souvent, si votre pièce de si votre teinte neutre préférée a un équivalent métallique, pour les chaussures, vous gagnez vraiment en polyvalence et en style à aller vous dénicher une chaussure métallique. Si vous portez beaucoup de gris tout particulièrement, je trouve que le argent est plus facile à trouver que le gris ordinaire, tu sais. Mais sinon, le blanc fonctionne bien. Tout ça pour dire, avec un pantalon comme celui-là, tu sais, oui, on peut faire noir, oui, on peut faire brun, mais ça va dépendre de l'agencement beaucoup, alors qu'avec du blanc puis du gris, comme c'est pâle, on ne se trompe pas. On ne se trompe pas. Ça, c'est un blazer de rêve parce qu'il est à la fois oversize, à la fois cintré. Puis là, je suis dans la taille 10. Je l'ai pris au hasard. On a plusieurs... on a 4 à 10. On a 4 à 10 dans ce blazer-là. Mais tu vas le voir, quand tu le fermes, il devient un petit peu cintré. Mais quand tu le portes ouvert, il devient oversize parce que c'est un double boutonnage. Et ça, on aime ça, là. Il n'y a pas grand-chose de plus classique qu'un blazer double boutonnage dans une teinte neutre et avec une petite rayure discrète. Ça, je porterais ça tout le temps. Tout le temps. Puis, je trouve ça cool. Là, je vais enlever les élastiques. On dirait que j'ai un swimming dans le bas des jambes. L'air est rentré. Ah, c'est drôle.
Ça, c'est drôle. OK, alors voici. Puis là, ce qu'on pourrait faire, c'est s'agencer ça de manière à mettre une chaussure noire. Regardez bien ce qu'on va faire. On va chiquiser la patente. Chaussure noire. Là, je vais faire juste un petit tour d'élastique là, pour le faire tenir mieux parce que c'est une taille 10. Regarde ça. Ça, t'es gonflé comme un sac de chips. J'adore ça, je vois ça comme un compliment. OK, ça, j'adore. Puis tu vois, la chaussure est quand même ouverte. Fait que je trouve que ça passe bien. Puis là, ce qu'on pourrait faire qui serait vraiment discret, mais qui viendrait réellement lier la chaussure, c'est notre petit foulard blanc crème avec les mini fleurs noires. On se glisse ça dans le col. Merci, bonsoir. Regarde-moi ça. On est passé d'un look jogger super cool à un look qui fait boulot à la limite parce que tu peux toujours tailleuriser un pantalon même quand il est ultra cool. C'est ça assez beau? C'est ça assez élégant? Puis là, tu sais, j'ai pas fait le chemisier blanc en dessous, là. T'imagines un look de sortie, chemisier blanc avec... Hey, on pourrait faire chemisier blanc, cravate noire, blazer noir, pantalon argent. Ce serait fou raide. Tu sais, ça rentre vraiment dans la théorie de comment est-ce que tu veux avoir un look de sortie tripant si tu n'as aucune pièce tripante que tu peux utiliser dans la vie de tous les jours. J'aime ça quand ça claque le faux cuir. Donc voilà. Donc ça, je trouve ça hyper cool. On va le faire sport encore. Sport, sport, sport. On a un t-shirt. C'est un t-shirt Marc Aurèle. Ils sont tout le temps le fun, les t-shirts Marc Aurèle. Puis ici, on va même venir mélanger le argent et le doré. Ça dit « But first, champagne ». On l'a appelé le t-shirt soirée de filles, je pense. J'ai trouvé ça très cool. Et c'est un chandail en taille 6 qui est fait vraiment grand, comme c'est souvent le cas dans les t-shirts Marc Aurèle. Ça, je trouve ça trippant. Et là, avec ça, on va faire... J'ai voulu faire un peu la même chose, mais au lieu d'avoir le blazer gris, j'ai enfilé un blazer noir. Ah, Denise a dit, j'ai ce pantalon dans une teinte différente. Il est beau et il ne laisse personne indifférente, c'est clair. C'est évident. Regarde avec le blazer noir. Puis là, je pense que là-dessus, on pourrait venir s'ajouter du noir et blanc. Pourquoi pas? Ces pantalons, tellement mon genre. C'est le fun d'avoir du fun, tu sais. En bout de ligne, c'est un peu ça. Donc, pantalon argent, t-shirt blanc, noir et blanc avec le petit foulard, c'est parfait. Donc ça, c'est mon blazer personnel. Et voilà. OK, on va y aller vraiment plus décontracté maintenant. Avec de la couleur, parce que c'est le fun de voir que le pantalon peut aussi être porté avec de la couleur. Non, but first, cocktails.
J'ai dit champagne, mais c'est cocktails. Alors, je commence avec un chandail bleu acier. C'est un chandail Juvia. C'est parmi les tissus les plus confortables qu'on puisse trouver. C'est tellement, tellement doux. Puis il y a un petit côté vraiment décontracté dans ses coutures un peu façon effilochée. Et là, avec ça, on va faire une petite veste. Parce que la broderie, là, c'est un blanc nacré qui a l'air un peu, qui a un peu l'air argenté. Fait que je trouve ça cool. Là, je vais ressortir le chandail. Avec ça, petite tuque marine pour le côté décontracté. Regarde ça. Regarde ça, c'est cute! Ça, c'est ultra cute, là. Avec les poches. Ah, que c'est cute! Puis, avec ça, on va faire les sneakers. Je vais faire encore les Converse parce qu'ils s'enfilent rapidement. C'est pas vrai, ils s'enfilent pas rapidement, mais je les attacherai pas. Du jogger au raffinement, exactement. Nicole qui dit ce blazer est tellement bien coupé. Le Louisa Serrano, là. C'est une pièce de base de la garde-robe. Ça veut dire que ça vaut l'investissement tout le temps. Ah, ça, je trouve ça vraiment très cute. C'est confort et c'est cool. Ici, c'est du 100% coton. Et c'est, je crois, la small medium qui nous reste. Puis moi, là, qui habille généralement small, la XS était parfaite. Ça allait par 2 tailles, là. Et on a eu la médium large, mais là, il reste la small médium, puis c'est vraiment plus près d'une médium que d'une small pour moi, je trouve. Et c'est une veste qu'on peut mettre vraiment par-dessus une tonne de choses. Fait qu'il vaut mieux avoir plus d'espace que moins, ça c'est sûr. Mais ça, sur un chemisier, sur un col roulé, sur un t-shirt, sur un pull en laine, ah ouais donc, tu peux tout faire. Donc voilà pour ce look. Hey, je trouve ça hyper cool, tu sais. C'est décontracté à l'os. J'aime ça. OK. On passe maintenant. Allons-y. Fun, fun, fun. Avec le pantalon gardeur léopard qu'on a appelé aérien parce qu'il est super léger. Puis là, on va aller un peu à l'opposé de ma théorie de 2 pièces de base de la garde-robe et une pièce fun. Mais c'est pas vrai, on peut commencer en douceur. On va commencer en douceur. OK. On va suivre ma théorie. Je ne vous dis pas qu'on va la suivre tout le long, mais pour l'instant, ça va fonctionner. Oh, que ça fonctionne.
Je pense que je vais changer de chapeau. J'aime ça quand c'est tout, ça fit tout. OK, ça, j'aime ça. Regarde ça. C'est le pantalon funky, le chandail classique, indémodable en cachemire, puis une tuque en tricot indémodable. C'est vraiment de venir soutenir la pièce qui sort un peu de l'ordinaire avec des vêtements qui sont beaucoup plus sobres, beaucoup plus simples. C'est vraiment la recette. Pour moi, je trouve que ça donne quelque chose qui est plus facile à assumer et aussi qui permet de rentabiliser les pièces de base de la garde-robe en les mettant dans des agencements qui sont pas ultra neutres non plus. Tu sais, c'est vraiment la façon, pour moi, la plus facile d'être confortable, harmonieuse et de rentabiliser sa garde-robe. Parce que si tu n'as pas un assez bon nombre de pièces de base de la garde-robe, d'ailleurs, il me semble qu'il y a un webinaire complet là-dessus, si ce n'est pas deux, dans la section club de verysmart.ca. Si tu n'as pas les pièces de base de la garde-robe, à un moment donné, tu vas manquer d'idées pour agencer tes vêtements qui sont funky. Donc ça, j'adore. Le pantalon, il est un peu trop juste pour moi au niveau des hanches, on le voit. Tu sais, la beauté, c'est que c'est stretch, là, mais c'est quand même pas l'idéal, tu sais, parce que je vais avoir envie de tout le temps tirer dessus. C'est un pantalon qui est bien coupé par contre, parce que c'est pas parce qu'il est pas beau sur moi qu'il est mal coupé. Ici, on a une taille élastique, puis c'est une taille 6. La taille est bonne, tu sais, c'est vraiment ça. Il faut juste s'assurer que les hanches fonctionnent bien. Et c'est un pantalon très, très, très fluide qu'on peut vraiment porter à l'année. Et je trouve que la coupe fait vraiment très, très, très élégant. Ça, j'adore ça. J'adore ça. Le chandail, c'est un chandail de rêve parce que le col est amovible. On a le petit bouton en bois au dos pour le retenir, mais il s'enlève au complet. Ça nous donne un très beau col rond. Et on a des détails très, très, très classiques, très traditionnels aussi dans les ourlets des manches. Puis regarde la coupe, tu sais, c'est une taille 6, mais c'est fait ample, puis en plus, c'est évasé, on le voit là, dans la courbe qui va vers l'extérieur. Fait que ça, pour moi, c'est comme le classique des classiques. Puis quand une pièce est classique, le sous-titre, c'est « ça vaut l'investissement ». Donc ça, j'aime beaucoup. Mais là, on va aller ailleurs. On va se faire ça différemment. Alors, j'enlève le chandail tonné. Puis, on va se le faire avec une autre proposition de 2 pièces de base et une pièce fun. Puis encore une fois, là, je prends 2 pièces qui sont à moi, puis la raison est simple, c'est que quand on a ce genre de pièces-là sur la boutique, ça part tellement vite que j'ai rarement les pièces qu'il faut pour illustrer les idées que j'ai d'agencement. Puis comme c'est des pièces de base, tu sais, c'est des pièces que si vous ne les avez pas, ça vaut la peine d'essayer de vous les dénicher. Et si vous les avez, bien, ça vous donne déjà la recette de comment agencer ce pantalon. Regarde ça. Même chose. Pièce de base, pièce funky, pièce funky. Là, évidemment, on va se faire ça avec le colonel. Je vais faire le colonel noir. Tu te trompes jamais en associant 2 pièces de base de la garde-robe à une pièce funky. Puis la pièce funky n'est pas obligée d'être dans le bas, là. Ça peut être une pièce vraiment tripante dans le haut et un pantalon tailleur dans le bas ou un jeans, mais tout se peut. Tu sais, ça, là, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. OK, transformation. Variation sur le même thème.
C'est moi ce look-là. Je m'en remets pas. Je ne m'en remets pas. Le look tuxedo. Ça. Puis, j'ai le goût de l'essayer. On va se faire un jogger. Puis avec ça, tu sais, dans le doute rajoute, là, c'est ça. C'est une blague. Mais on pourrait. Mais voici ce que ça donne en mode, tu sais, tailleur. C'est ça, c'est cool. Moi, ça, là, c'est pour ça que tout le haut, c'est bon de l'avoir. Parce que c'est fou à quel point tu peux juste changer le bas et ça te donne des looks complètement différents. Ça peut être un jeans, mais c'est vraiment comme ça que personnellement, j'aime porter les pantalons qui sont cool. Voilà. Puis regardez bien ça. Je vais refaire le pantalon argent. Je vais essayer de mettre... trop petit, mais je peux quand même rentrer dans la taille 4. Ça va donner une bonne idée du... Regarde ça. Tu sais, on a fait des looks vraiment décontractés, là. Mais regarde ça. T'imagines comme look des fêtes? Mais c'est un pantalon qu'il faut porter dans la vie de tous les jours parce que sinon, le cosplay est pas super hot, là. L'idée, c'est de rentabiliser ses vêtements. Ça, c'est la taille 4. Je suis dans le pantalon en taille 4. Une taille de moins que ce que j'habille. Tantôt, j'étais dans 2 tailles de plus. You know? Hey, je trouve ça beau sur le côté, les cheveux. Je trouve ça malade. Je me tanne pas de ce genre de look-là. Puis regarde bien, regarde bien. Ça change tout avec ce blazer. Un blazer, ça fait tout le temps la job. Puis là, je vais porter les mêmes vêtements, mais dans un contexte plus relax. Et voilà. Let's go, la botte de combat. Tout se peut. Puis, en même temps, tu sais, disons que tu n'as pas de blazer noir, là. Tu peux faire une variation sur le même thème avec un chemisier noir. Tu sais, si tu en as un qui est plus cintré puis un qui est plus ample, tu peux utiliser ton chemisier noir ample comme un blazer. Tu sais, là, on voit que le pantalon il est un peu serré sur moi. Bien, il est très serré sur moi, mais ça, c'est le pantalon en taille 4. Fait que, tu sais, la taille, je suis bien, là, mais c'est les hanches qui sont vraiment trop serrées. Mais regarde, tu sais, tu utilises un chemisier noir en guise de veste. C'est plus léger, c'est peut-être plus passe-partout pour toi. En bout de ligne, c'est de faire ce qu'on a besoin selon notre réalité, selon nos vêtements, puis selon notre style, puis ce qu'on aime aussi. Ça, c'est hyper cool.
Ça, c'est le chemisier Twin Set. C'est notre dernier. C'est une taille 4. Puis dans les épaules, je le sentais, là, c'est vraiment sa taille bien. Ma taille 6 habituelle était parfaite, mais il me semble qu'il ne reste que la taille 4. On va faire la même idée. Deux vêtements neutres, 2 pièces de base de la garde-robe et un vêtement fun. Ok, ça c'est écœurant. Ça c'est écœurant. Ok, hey, il fait tellement bien là. Ok, attendez de voir ça. Il est écœurant. C'est un denim zébré de Gardeur. Donc, la même marque que le pantalon léopard d'il y a quelques instants. La même taille, c'est une taille 6. Mais tu vois ici, je suis bien. Tu sais, un vêtement ne peut pas faire bien à tout le monde, sa planète, en même temps. En même temps. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, tu sais, un vêtement qui fait bien à tout le monde, c'est un vêtement qui fait bien à personne. Puis c'est un peu comme la même chose avec les humains, tu sais. Moi, j'aime ça dire, tu sais, quelqu'un qui essaie de plaire à tout le monde, c'est quelqu'un qui plaît à personne. Parce que si tu t'essayes de plaire à toutes les personnes que tu rencontres, tu es clairement en train de modifier des fois qui tu es vraiment pour que ça fitte, tu sais. Donc, tu n'es pas toi-même, puis il n'y a rien de plus désagréable que quelqu'un qui joue un rôle. Tu sais, fait que c'est un peu ça. Hey, le pantalon. Oh! Incroyable. Ce pantalon. Incroyable. Regarde le jeans. Puis c'est une coupe... c'est une coupe droite, je pense. J'essaie de voir. Hey, mais tu sais, regarde le popotin là-dedans. Oh, qui est beau. OK. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avec ça, on va faire j'ai le goût d'essayer on a un t-shirt qui est comme c'est une teinte un peu c'est dur à dire mais je trouve ça beau avec ça. Louise, c'est moi qui ai la taille 6. Quelle taille 6? Quel vêtement? En tout cas, le léopard est parti. C'est vraiment un pantalon super. Oh, le chemisier noir! Louise, tu dois parler du chemisier noir. Je viens d'allumer. OK. Ça, là, j'aime beaucoup ça. Regarde la teinte de ce chandail-là. C'est comme un chiné. C'est vraiment dur à dire. C'est vraiment difficile à décrire comme couleur. C'est un neutre, mais c'est un chiné, un genre de taupe et crème. Puis on a l'éclair. Tant mieux, Louise, si t'aimes ça, tant mieux. OK, ça, j'aime ça. Là, je pourrais faire avec ça, peut-être Ah! Tiens, j'essaye quelque chose. Soyons fous. Double imprimé. Mais, c'est ta fête, Louise! Bonne fête! Bonne fête, Louise! Ah, ça, c'est cool! Très cool!
Merci Félix de me l'avoir dit parce que j'avais manqué l'information. Ce que j'aime là, dans un mélange d'imprimés, c'est quand il y en a un des deux qui est beaucoup plus présent. Là, je suis loin, mais c'est clair que la botte flash plus que le zébré du pantalon. C'est wild, mais j'aime pas ça. Là, je ferais probablement un petit French tuck en avant. Puis, les hanches, ça va bien. Les hanches, ça va bien, Karine. Les hanches vont bien. Et... OK, je vais changer de chaussure parce que je trouve que ça, c'est très cool. On dirait que là, avec ce gris-là, le chandail prend une allure rosée très pâle. Puis j'aime beaucoup ce que ça fait, la rayure avec le gris. Mais là, la chaussure, je trouve que c'est un peu intense. Fait que je me change. Puis si tu trouvais ça beau, t'as le droit. Puis t'as le droit, puis tu peux. Donc, avec ça, moi là, quand je sais pas, là, je mets mes Converse. Tu vois, ça a vraiment évolué. Mais c'est pour ça que les souliers, en général, c'est à la fin, à moins que ce soit ton point de départ de ce que tu as envie de porter, tu sais, ce jour-là. Mais ça, tu vois, t-shirt basique, blazer, pièce de base de la garde-robe, avec le jeans zébré. J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Puis là... c'est comme trop pareil pour que je m'en passe, tu sais. Regarde ça. C'est les mêmes nuances. Là, j'ai l'étiquette qui est toujours là. Tu sais, c'est super cool et c'est super simple. J'aime ça beaucoup. Vraiment simple. Puis j'aurais pu faire une chaussure, évidemment, noire ou mon argenté, mon Richelieu argenté, ça aurait été super beau aussi. C'est parfait. C'est parfait. Hey, je suis bien. Il est tellement stretch, le jeans, là, c'est le rêve. C'est vraiment très, très, très confortable. J'adore ça. On va l'essayer maintenant en mix de couleurs. Parce que la beauté ici, c'est que ce jeans-là, c'est uniquement des teintes neutres, c'est-à-dire noir puis gris. Fait que tu peux vraiment faire n'importe quelle couleur. Mais comme je veux m'assurer que c'est le zébré qu'on va voir dans le look, je vais m'assurer que ma couleur, elle est sous forme simple. Comme par exemple, ce chandail. Il est magnifique, mais la coupe n'est pas exubérante et pas particulièrement originale, ce qui fait que c'est une belle touche de couleur, mais ça n'enlève rien à l'élément zèbre de mon jeans. Et je vais venir ajouter une deuxième pièce classique par-dessus. Et comme j'ai déjà un tricot, ben, je vais m'assurer que ce soit léger. Et là, j'opte pour un blazer qui est tout ouvert et donc qui ne me donnera pas nécessairement plus chaud. Je trouve ça cute, cute, cute. C'est aérien ce tricot-là, c'est Euphonia. C'est tellement doux. Je le porte directement sur la peau. Puis on se ferait-tu un petit détail de plus?
foulard blanc, mais je vais venir le mettre dans le col. Parce que je veux juste lier mon Converse. Je veux lier mes Converse. Attends, on va le faire vraiment discret, quasiment comme si c'était le col d'un t-shirt qui dépassait en dessous. Mais regarde, ça nous donne un deuxième motif, mais très, très, très discret. Ça, j'aime ça. Puis là, ben, je vais ajouter à ça ma tuque comme autre accessoire. Et voilà. Et voilà. Il se passe plein de choses, mais on voit bien le motif du jeans. C'est écœurant! C'est écœurant, j'adore ça. C'est chouette, hein? Ce blazer-là, c'est vraiment la réponse à toutes celles qui se disent « J'aime ça les blazers, mais moi, là, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. » Là, écoute, c'est un devant puis un dos, là, tu sais, je veux dire, il ne peut pas rien t'arriver de mal. T'as les aisselles à l'air et les côtés en plus. Et là, je suis dans la taille 4. Fait que, tu sais, c'est aisé, là. Tu peux vraiment, là, tu sais, je suis bien même quand il est au plus serré. Donc, vraiment, là, hyper, hyper confort. Sonia qui dit qu'il faut absolument que je porte mes vestes sans manches, c'est beau. Ben oui, ben oui. Puis, tu sais, si on le fait sorti. J'aime vraiment mieux quand c'est juste une petite bordure. Je trouve ça tellement élégant. Là. Ah, j'aime ça, j'aime ça. C'est cool, hein? Voilà. Pour ce blazer-là, on a, il nous reste quelques tailles, je crois. Je vais vous dire ça. Puis, tu sais, il est beau ouvert aussi, là. C'est vraiment cool. C'est une pièce garniture. Alors, pour ce modèle de blazer noir de Louisa Serrano, on a, ça c'est la taille 4, 6 est épuisé, 8 est épuisé, 12 est épuisé, ben voyons, 14, hein? Ben voyons, il ne reste que le 4. Les filles ont bien vu, c'est une pièce de base de la garde-robe qui démontre que l'originalité, ça peut être un classique. C'est tellement cool, tu sais. C'est comme ça look utilitaire, c'est vraiment sharp. OK, là, je suis hyper excitée parce que dans la collection du jour, vous allez voir un pantalon qui fait une silhouette du tonnerre. C'est Sarah Pacini, c'est le pantalon à ceinture nouée. On l'a en noir, en taille large. Et quand je le monte, je le sais bien que ça donne pas le rendu, tu sais, que ça va être quand on va être dans sa vraie taille, parce qu'il faut que je le tire et que je le taque dans le dos. Mais là, on vient de le recevoir en brun. Et en brun, on a les tailles small et medium. Puis, je capote parce que là, je peux vous montrer la coupe. Fait que là, les filles qui habillent large, vous allez avoir le noir disponible, puis vous allez comprendre comment il fit. Karine, à moi le beau jeans. Karine. Karine. Pam, pam, pam. Je l'enlève. Je capote. Je suis tellement excitée de ce pantalon. C'est la fameuse gabardine de Sarah Pacini. C'est extensible. La coupe est originale, mais ça reste quand même un pantalon indémodable. Je pense que plusieurs vont être d'accord avec moi que Sarah Pacini, là, c'est probablement une des marques qui fait la preuve que le design et l'originalité, ça peut être intemporel. Oh! OK. Incroyable. Incredible! Incredible! OK, je vais me faire un petit look.
là, j'enfile le choco. Donnez-moi une seconde, donnez-moi une seconde. Oh! 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 Je sais que c'est fatigant quand je fais ça, mais c'est parce que là, je suis encore en train de chercher quel soulier je vais mettre avec ça. Ben, je veux vous montrer l'ourlet, tu sais. C'est sûr que je pourrais mettre une botte par-dessus, mais je veux vous montrer l'ourlet. Ah! Ben là. J'oublie toujours que moi, mes chaussures brunes, c'est des chaussures léopard. Êtes-vous prête, gang? Ça va donner un grand coup. C'est malade, c'est malade, c'est malade, c'est malade. Alors, le pantalon, là, il est fou raide. Il y a comme une petite... il y a comme un petit revers ici. Tu sais, moi, je suis forte des cuisses, là. Fait que c'est sûr qu'il faut prendre ça en considération, mais c'est super extensible. Il est gainant, puis c'est une coupe cigarette. Et il y a un fermoir zip sur le côté. OK? Je vous remonte la veste après. Alors, là, c'est pas le bon chandail. Je vais essayer de le mettre dans la bande de taille parce que ça peut être super cool aussi. Vous allez mieux voir la taille. Wow, de chez wow! Regarde la coupe de ça. Et ça vient avec une ceinture assez volumineuse, tu sais, avec laquelle tu peux faire une grosse boucle. Il y a des gants, mais tu n'es vraiment pas obligé de l'utiliser. En fait, tu pourrais carrément utiliser ça en foulard à la place. Ce pantalon-là, c'est extensible, c'est confort, c'est quand même près du corps, là, tu sais, mais c'est vraiment bien coupé. Puis ça te galbe la taille là, d'une manière assez délicieuse. Merci. Hey, regarde ça. Assez délicieux. Fait que ça, c'est la taille small. Tu sais, puis ça monte là, quand même assez haut. Regarde. C'est fourrette, c'est fourrette. Puis, il n'y a rien qui t'empêche de porter quelque chose par-dessus, là. C'est vraiment pas obligatoire d'avoir la taille ouverte, à découvert. Denise qui dit « Je l'ai en gris, très beau ». C'est vrai, on l'a eu en gris, on l'a en noir en taille large et là, on l'a en choco, en taille small et médium. Je suis dans la taille small, la taille est parfaite. Moi, j'ai des bonnes hanches, c'est tout, tu sais, c'est souvent ajusté pour moi, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien coupé, c'est juste que j'ai des bonnes hanches. Qui est écœurant. Il est vraiment très beau. J'ai le goût de l'essayer avec quelque chose de plus près du corps, juste pour qu'on voit encore mieux la silhouette. Mais j'adore l'idée de porter bleu acier et choco, ça c'est sûr. J'enfile mon col roulé noir personnel. C'est toujours la même histoire, hein? Oui, c'est le small, Ginette. C'est le small que je porte. Là, je rentre tout ça dans ma bande de taille pour que vous puissiez voir comme il faut la découpe. Regarde ça. Tu vois-tu ce que ça fait? Ça vaut la peine de faire ça comme ça. Regarde. Puis tu as l'air d'une tulipe au niveau de la taille. Tu as vraiment l'air d'une tulipe. On va regarder ce que ça donne avec la ceinture. C'est vraiment une ceinture assez... ben, c'est beau. C'est très beau. Je trouve ça très beau. Mais regarde la coupe. Whoop! Voilà. Puis là, savez-vous ce qu'on va faire? On va mettre le blazer choco là-dessus. Hey, c'est-tu hot? C'est malade. Moi, là, brun et noir,
J'en peux plus. Et ce blazer, on a eu la teinte caramel la semaine dernière qui est partie en 0,8 secondes en large. Et c'est encore une taille large et cette fois-ci, c'est un brun un peu plus pâle que le pantalon, mais je trouve que ça cohabite très bien. Mais vérifiez les mesures. Ici, c'est une taille 3 dans Sarah Pacini qui équivaut donc à un large de façon générale. Exactement. C'est le fameux lin techno. C'est extensible, c'est léger, c'est 4 saisons. Tu as les propriétés de la fibre naturelle qui est le lin, mais tu as un look beaucoup plus sport, beaucoup plus tout allé. Alors voilà. Mais c'est que c'est beau, il faut faire confiance à Sarah. Exact. Hey, regarde ça. OK. C'est malade. Mathieu, c'est un bonnet décoratif d'intérieur. C'est pas une tuque. Puis là, regarde bien ça. On pourrait se faire ça avec la mule parce que je trouve que avec un pantalon qui est écourté et un peu plus, je vais dire, resserré à la cheville, je trouve tellement qu'avoir une chaussure un peu ouverte et avec le talon ouvert, c'est un peu plus léger, c'est un peu plus aéré. Oh, je trouve ça. Puis j'aime ça, là, la ceinture sur le côté. Tu sais, ça donne vraiment le look qui est à la mode en ce moment, de venir se nouer un chandail à la taille en dessous d'une veste. Je trouve ça super beau. Oui, il faut faire confiance à Sarah. Il faut faire confiance à Sarah. Hey, regarde-moi ça. OK, attends. Là, j'ai que des pièces de base de la garde-robe. Fait qu'on va venir se faire une pièce plus funky, puis on va la prendre en garniture. Tu comprends-tu? C'est débile. C'est malade. Avec des poches. C'est assez beau. Je vais prendre une gorgée de café pour faire passer ça. Denise. Hey, dans le doute, là, demandez l'avis de Denise. Si, mettons, mon avis à moi n'est pas suffisant, demandez à Denise, elle a un tchac, c'est pas compliqué. Denise, j'ai ce blazer en chocolat très beau, j'ai aussi le pantalon agencé. Oh, c'est lundi. Lundi, Thérèse reçoit sa guimauve. Alors, je reçois ma guimauve à l'instant, le t-shirt noir Glam Rock de Louisa Serrano. Ah, ça me fait plaisir de lire ça. Tellement bien emballé avec délicatesse. Oui, parce qu'il y avait toutes les chaînes au devant. Mais oui, wow, qu'il est beau. Il me va à ravir. Quelle pièce originale. Oh, je suis tellement contente. Tu vas pouvoir avoir le buste décoré, Thérèse. C'est malade. Oh wow, oh, je suis contente. Mais oui, on met beaucoup de soins et beaucoup d'amour dans l'emballage de ce qu'on appelle, nous, les guimauves. Les guimauves, évidemment, c'est les colis. On les appelle comme ça. Donc ça, je trouve ça fou raide. Puis, si on met pas la ceinture, mais c'est qui a dit? C'est-tu Ginette qui a dit « j'aime ça avec la ceinture ». Moi aussi, j'aime ça beaucoup. Puis si on la met pas, puis tu sais, mettons là que tu dis « il est écœurant le pantalon, mais… » J'assumerais pas qu'il soit cintré, je suis habituée d'être dans des trucs plus baggy. Regarde à quel point on peut venir se donner une petite dose de confiance en faisant ceci. Puis ça, là, c'est la grosse mode. Une petite dose de confiance nouée en avant, c'est réglé. Puis ça ajoute en plus. Voilà. J'aime tout. Et c'est un pantalon qui se glisse aussi super bien dans une botte montante. En fin de semaine, je portais mon pantalon en lin techno de Sarah Pacini. D'ailleurs, je viens d'allumer Denise de ce que tu dis. D'ailleurs, je vais le mettre dans la sélection du jour. Ça ne fonctionne pas au niveau des tailles, mais on a en fait, c'est le pantalon coordonné à ce blazer-là que je portais en fin de semaine parce que j'ai le modèle en noir. Et il nous reste le modèle en
en taille 0, donc en extra small, en gris et en choco. Sarah, pantalon avec la ceinture qui fait une bretelle, là. Je vais vous ajouter ça tout de suite. Pantalon en lin techno gris à ceinture déco. Et pantalon cigarette brun. Non, pantalon. Pantalon en lin techno mocha à ceinture déco. Voilà. Et moi, dans ce modèle-là, je possède la taille 1 qui fait small, puis c'est parfait pour moi. Voilà, je vous ajoute ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça, samedi, je portais ça. J'étais super bien. Regarde ça. Regarde! T'imagines? Fait que c'est pas le même brun, mais ça y va. Voilà. Avec le léopard. Parfait. OK. Ensuite, donc on a la taille 1 et 2 dans ce pantalon et on a la taille 3 dans le modèle en noir. Tu as vu, hein, avec une veste par-dessus, plus longue, c'est vraiment très cool. On n'est jamais obligé d'être à découvert. OK, prochain vêtement funky qu'on agence. Ceci. Ça, il ne nous reste que la taille 12. Et pour faire un look qui met en valeur une pièce funky, on va encore faire la recette 2 bases d'une funky, 2 pièces de base de la garde-robe et une pièce funky. Je réalise vraiment que c'est ça c'est pas juste ma théorie préférée, je pense que c'est ça mon style dans le fond. OK, hey, ça j'adore. Ce pantalon-là, -là, c'est le rêve. Regarde ça. Ça, c'est la preuve qu'un pantalon peut avoir un détail fun, mais représenter quand même un pantalon noir basique. C'est la marque Cambio et c'est une taille 8. Puis c'est exactement ça. L'élastique est très souple, donc c'est vraiment confort. Et on est ici, là, j'ai vraiment plus qu'un pouce même, je dirais. Il y a des poches et c'est une allure un peu tuxedo, pantalon loungewear semi-chic. J'adore, je l'adore. Il est super doux, c'est fluide, ça se porte à l'année. Pantalon noir classique, chemise, col roulé noir basique, ça c'est le mien, je le rappelle. Et là, on va se faire la superposition du tonnerre avec ça. Puis je vais même mettre mes bottes de combat dans le bas. Puis j'haïs pas ça. En rentrant le pantalon, ça fait twister la couture. Puis j'haïs pas ça. J'haïs pas ça du tout. Regarde ça. Tu sais, c'est ça que ça prend, là. Faut voir cette pièce-là, qui est comme un polo paillette, comme un débardeur. C'est sûr que tu peux le porter tout seul, mais avec quelque chose de décontracté en dessous, c'est hyper cool. Donc, je te montre. C'est vraiment une épaule qui va être comme... qui va juste tomber sur l'épaule, là. Tu sais, avec le côté... voyons, j'ai bien la misère. Bottes de combat, ça lui donne une allure comme vraiment décontractée. Puis on peut remonter le col. Ce qui est trippant, là, c'est que c'est vraiment un col polo à la Lacoste. C'est en coton, tu sais, rainuré, là. Mais tu as le côté vraiment habillé avec la paillette champagne.
Ça, je trouve ça très cool. Voilà. Et on pourrait faire aussi un pantalon encore plus, je vais dire plus basique dans le sens où pas de détails de d'autres couleurs, mettons. Je vais voir, j'ai celui-ci sur mon rack. Pantalon Sarah Pacini. Je vais l'ajouter à la sélection du jour parce que il est sur mon rack, mais il n'était pas prévu. Je pense que j'aime encore plus ça. Pantalon noir évasé à boutons latéraux. Je l'ajoute tout de suite. Puis là, tu vois, ça donne quelque chose de jambes évasées. Puis là, avec ça, je vais mettre mes mules. Parce qu'en plus, elles sont noires avec un détail or. Puis ce que j'aime de ce pantalon-là, c'est qu'il y a une ceinture, mais moi, j'aime bien les pendrioches. Fait que ces deux bouts qui pendouillent ici, que tu viendrais comme nouer. On peut le faire, puis avoir juste une pendrioche sur le côté, mais j'haïs pas ça, le fait que ce soit vraiment super en mouvement. Et c'est un extra small, donc c'est trop petit pour moi, vraiment. Je te dirais que la taille, je rentre dedans, mais les hanches, évidemment, c'est vraiment pas ma taille. Mais c'est une jambe large, on est super à l'aise, c'est un tissu qu'on peut porter à l'année aussi. Et on a toute la bande boutonnée sur un seul côté. Ça lui donne vraiment un côté sport, comme un sweatpants, là. Mais c'est élégant parce que c'est Sarah Pacini. Ça, j'adore ça. Je capote là-dessus. Puis, mettons que je fais la pièce avec rien en dessous, juste pour voir ce que ça donne. J'ai mis un col roulé noir, ça pourrait être un t-shirt noir à manches longues, ça pourrait être un chemisier noir, un chemisier blanc, un chemisier crème. Tu peux vraiment l'utiliser autant comme un top que comme un débardeur. Comme ça. J'aime ça. Puis on pourrait faire vraiment là, le chemisier en dessous si on veut. Et sinon, regarde ça en dessous. En dessous d'un blazer. Tu vois, 2 pièces de base de la garde-robe et une pièce fun. Les possibilités avec les pièces de base de la garde-robe sont vraiment infinies. Ça pourrait être une jupe noire, ça peut être un pantalon noir, ça pourrait être un denim bleu, un denim noir, ça pourrait être un pantalon crème à la rigueur. Et dans le haut, tu pourrais faire un blazer de la couleur neutre que tu veux. Ça peut être un chemisier blanc en dessous, un t-shirt noir manche longue, ça peut être un chemisier noir, ça peut être un col roulé crème, un col roulé noir. Après ça, tu peux mixer toutes ces idées-là. Tu imagines à quel point ça finit jamais, là. Jamais. Ça finit tellement jamais qu'on va mettre un colonel là-dessus, là. Mais oui, mais oui. Colonel noir là-dessus. Colonel noir, colonel noir. L'ai-tu mis aujourd'hui à date? Je pense pas, hein? Il devrait être ici. Ah oui, il est là. Non.
tu sais quoi? On va prendre... Non, ça va être trop long. C'est pas ça. Niaisage! Niaisage! OK. Au lieu d'un colonel, foulard dandy. Regarde bien ça. On va faire comme si c'était un col de chemisier. Il est où mon Moses de colonel noir, tu sais? C'est pas comme si c'était pas une pièce qu'on tient en stock depuis 3 ans, là. Il faudrait que je le fasse plus serré. Je pense que j'aurais préféré mon colonel noir. Ah, mais c'est beau. Je me peux plus tellement c'est beau. Ah, regarde ça. OK, je trouve ça vraiment très beau. Je trouve ça beau. Tu vois, notre foulard triangle dandy noir, que vous preniez le satin ou le techno chic, ça donne l'effet d'avoir un col roulé alors qu'il n'y en a pas. T'imagines-tu le trompe-l'œil incroyable, puis tu te sauves en tissu puis en chaleur, là? OK, c'est vraiment beau. Puis je pense même que... Non, non, c'est le pantalon, ça. Mais bien vu, Sylvie, là, ça aurait pu. Mais non. Mais je l'ai su. Ah, je l'ai! Ah oui, je l'ai mis aujourd'hui. OK, ça, je trouve ça hyper, hyper élégant. Puis, on va faire la cravate parce que moi, je trouve ça tellement tout le temps beau. Je trouve, honnêtement, il n'y a pas grand-chose que je trouve plus sexy qu'une femme avec une cravate. Cravate sur la paillette, en donc. Et puis là, ça va pendouiller quelque chose de rare parce qu'il y a aussi la pendouille du pantalon. Voilà. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Je trouve ça chouette. Même comme ça. Ça se passe. Ça se passe. Je vais faire quelque chose. Ah, ça, il est épuisé. C'est mon démo. Faut que j'arrête. Faut que je fasse le ménage parce que mes démos... Ça fonctionne quand même bien. Ça, je trouve ça quand même beau. Mais c'est ça, c'est que c'est mes démos, fait qu'ils sont épuisés, mais je trouve ça beau. Tu vois, la paillette est clairement crème. C'est champagne, c'est crème, c'est beau! Mais c'est ça. Ce châle-là, il est épuisé. Puis c'est parce que mes démos, c'est les pièces qui ont parfois des imperfections. Fait que c'est ça l'idée, là. Fait qu'il est épuisé pour vrai. OK. Autre pièce. Là, on va faire ça avec... Je vais prendre mon t-shirt blanc. On a un blazer mouchique de Surcana. Qui est beau. Et qui est mou. Mais il est trop petit pour moi. Tu le vois tout de suite. Trop petit pour moi, mais la couleur est belle. C'est un kaki un peu chartreuse et que je le trouve beau. C'est mou, là. C'est mou, c'est chic. C'est hyper confort. Il tire, là, pour moi. Fait que ça, c'est pas une taille pour moi, clairement. Donc, vérifiez bien les mesures parce qu'il pourrait faire un très, très beau extra small. Tu sais, en bout de ligne, là, les vêtements tombent toujours mieux quand ils sont un peu plus amples que légèrement trop petits.
Mon blazer sur canne. Small. Majoritairement viscose. Je trouvais que ça avait l'air d'une matière modale tellement c'est doux. Regarde ça. Il est vraiment chouette. Puis là, ce qu'on pourrait faire, parce que, encore une fois, c'est comme 3 pièces de base de la garde-robe, mais là, tout de suite, je vais mettre mes sneakers. Comme ça nous fait un contraste qui fait le suivi avec le t-shirt blanc. Voilà. Puis je pense que ce qu'on pourrait faire par-dessus ça, c'est une touche de funkiness. Tu sais, regarde bien ça, là. Regarde bien ça. Pièce classique, pièce de base de la garde-robe, pièce de base de la garde-robe. L'ajout de une pièce un peu plus funky ou avec un motif un peu plus voyant, ça change tout. Lunettes solaires, chandail sur les épaules. Ça change tout. Même pas de lunettes solaires. Ça change tout. Puis tu sais, il n'y a pas exactement cette couleur-là dans le chandail. Mais savez-vous pourquoi il faut ne pas s'en préoccuper? Parce que le léopard, quand il est constitué de teintes neutres, il s'agence avec tout. Je trouve ça juste tellement cool, là. C'est fou raide. C'est fou raide. Je pense que je vais prendre 5 minutes pour faire 2 agencements fun qui vont venir en quelque sorte, je vais dire, déchiquiser un vêtement. On va se faire un petit exercice là. 2 robes qui peuvent servir dans des événements, dans des sorties, mais qu'on peut totalement agencer de manière, 1, à les rentabiliser, et 2, à se créer des looks fun, excitants pour la vie de tous les jours. Parce qu'on est plus souvent dans notre vie de tous les jours que dans un événement. En tout cas, je parle pour moi. Fait que je trouve ça important de trouver son bonheur, même quand on va nulle part de nécessairement sortie ou, tu sais, important. Je commence avec la robe Nadia Toto, c'est notre toute dernière. Il ne reste que la taille small. C'est une robe qu'on a eue jusqu'à la taille large. Puis c'est une robe qui est vraiment très très bien coupée. Puis je vais déjà la porter à l'envers parce que j'aime beaucoup avoir le décolleté au dos. Ah, je ne m'attends pas. Je ne m'attends pas de cette robe. Alors, ça c'est la robe en taille small, c'est extensible, elle est super bien coupée. J'aime la manche, tu sais, le côté un peu plus volumineux de la manche, je trouve, vient équilibrer le côté plus près du corps de
la robe, on a le décolleté au dos, sinon c'est un décolleté au devant. C'est comme ça qu'elle est faite, mais elle est aussi confortable des deux côtés. Fait que ça nous donne vraiment beaucoup de possibilités et d'aisance parce que c'est ultra stretch. Puis j'avais envie d'essayer une superposition avec ça. Je vais y aller avec la plus basique. Premièrement, le blazer noir. Puis ici, l'avantage, c'est que comme la manche est volumineuse, elle est quand même souple. Tu peux rentrer ça dans ton manteau d'hiver sans problème, mais c'est le fun avec le blazer de ne pas camoufler la robe en fin de compte. Donc ça, c'est la taille 4 et la robe en taille small. Joanne qui dit « Tellement plus facile d'agencer le léopard depuis que j'ai compris que c'est un neutre. » Quand le léopard est neutre, évidemment, parce qu'il y a du léopard rose fluo. Mais ça prend un léopard neutre. Donc ça, je trouve ça super cool. Puis tu vois, j'ai ajouté une seule teinte, une seule pièce neutre, en fait, là. Je pourrais certainement ajouter autre chose, mais c'est correct, on comprend l'idée ici tout de même. Puis si, mettons, on y va plutôt avec de la couleur. Puis je trouve ça beau sur le cintre, mais je ne l'ai pas testé porté. Fait qu'on va le tester. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont vu mon idée ont trouvé que c'était beau. Après ça, reste à voir si on va trouver ça beau une fois porté. Je suis pas certaine. Je vous montre le tissu de près. Je trouve pas ça beau. J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aurais pensé que ça aurait été chouette, mais ça ne l'est pas. Non. Mais la veste est superbe, par exemple. Allez, regarde le revers. Regarde le revers. Magnifique. Mais non! À ce moment-là, on va faire une recette qui fonctionne tout le temps. Et c'est le perfecto. On ne se tanne pas. Avec le perfecto, on ne se tanne pas. Avec un blazer noir, on ne se tanne pas. Tu vois, mon perfecto, il est vraiment ajusté, puis la manche passe là, sans problème avec le perfecto. Puis là, je l'ai lancé en noir. Fait que dans ce cas-là, j'ai comme le goût d'essayer avec brun. Fait que je vais faire un changement de botte. Je trouve ça beau avec du brun. Ouh, je trouve ça beau avec du brun. Et je trouve ça beau avec du brun. Quelle veste bouclette, Caro? Veste bouclette. Es-tu dans la collection du jour? Je vois pas la veste. Je sais pas de quelle. La veste noire bouclette. Attends un peu, je fais une recherche. J'ai rien qui dit veste noire bouclette. T'as-tu la marque, Caro? Ça va m'aider. OK, puis là, faisons quelque chose de funky. J'adore ça. Le léopard. Le léopard avec la botte brune, c'est discret. Mais c'est là, j'aime ça! Puis je ferai mon sac pochette brun. Je trouve que c'est discret, mais il se passe quelque chose.
très cool. Puis si tu oses un peu plus, tu le sors un peu plus, mais pas obligé. Je trouve ça le fun quand c'est discret. Chou! J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Parfait, parfait. Dernière idée, parce que j'avais 2 variations sur le même thème, en rose et en vert, et contre tous. Y en a-t-il qui ont dit ça dans leur tête quand j'ai dit ça? Juste pour voir si on est vraiment tous dans le même cerveau, là. Je pensais à ça en fin de semaine, les filles. Je réalisais à quel point, tu sais, on utilise souvent le terme safe space dans des endroits où on est supposé pouvoir être soi-même, puis, tu sais, se sentir à l'aise, puis échanger avec d'autres personnes qui vont être bienveillantes, puis compréhensives envers nous, puis accueillantes. Puis c'est vrai que Very Smart, c'est ça, mais j'ai aussi pensé au principe de la bulle. J'ai pensé au principe d'une bulle VS, puis dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, mais tu sais, j'ai l'impression que quand une femme rentre dans l'univers de VS, de Very Smart, elle rentre vraiment dans un cocon et dans une bulle. Pour moi, il y a comme l'aspect bulle a un aspect de protection qui fait que ce qui se passe quand on est à l'intérieur de la bulle, là, ça regarde personne d'autre. C'est juste nous autres ensemble. Puis je pense que faudrait quasiment qu'il y ait des critères pour pouvoir rentrer dans la bulle, tu sais. Être une personne curieuse, être une personne, je dirais, ouverte d'esprit, une personne respectueuse des autres, bienveillante et qui a un intérêt pour, pas nécessairement la mode, mais bien le fait de retrouver le plaisir de se vêtir. Quand tu rentres dans la bulle, tu es une smarties qui est totalement prête à être émerveillée, puis à repenser aussi sa façon de voir l'habillement, le vestimentaire. On est dans une bulle. On est dans la bulle VS. J'aime ça. Cette robe-là, c'est une taille 2. C'est Sarah Pacini. C'est probablement une des pièces qui sort un peu, je trouve, de ce qu'on s'imagine de Sarah Pacini. Puis en même temps, pas tant, parce que ça peut faire chic, ça peut faire décontracté. C'est un tissu qui fait un look sport. C'est vraiment une seule robe avec un effet 2 pièces. Puis je vous montre ce que ça donne quand c'est à taille, parce que, mon Dieu, que ça serait plus beau sur quelqu'un qui habille médium. C'est fait pour être cintré, puis regarde ce que ça donne quand tu cintres. Voilà. On a vraiment, tu sais, la jupe qui est super ample. On a une fermeture éclair sur le côté qui fait que la robe s'ouvre au complet. Elle est plus longue d'un côté que de l'autre, mais c'est pas une robe qui est longue. Et c'est vraiment la coupe parfaite. Premièrement, on ne voit pas les bretelles de soutien-gorge, fait qu'en été, c'est formidable. Mais quand on superpose avec ce genre de robe, que ce soit un col roulé, un chemisier avec une cravate, un simple t-shirt, c'est génial. Mais on peut aussi juste faire la veste par-dessus. Mais ça, là, tu sais, c'est kaki, c'est une teinte neutre et honnêtement, on peut porter ça dans plein d'occasions. Décontracté avec une paire de bottes de combat puis sa veste en jeans, ou super chic avec une cape sur les épaules, tu sais, vraiment. T'es d'accord, Lison? OK, ça marche. Ça, c'était ma deuxième idée, puis là, ça fonctionne. Regarde comme ça simplifie la robe. Ça, c'est la veste. Tu sais, ça remplace la veste en jeans, mais c'est du velours, puis c'est un vert profond qui va très, très bien avec du kaki d'ailleurs. Elle est vraiment bien coupée, les épaules sont super généreuses en plus, puis j'ai de l'aisance de partout. Elle est vraiment faite grande pour une taille 6. J'aime tellement ce genre de pièces-là. Tu sais, c'est 2 teintes de vert puis une teinte de brun. Fait que c'est 3 nuances neutres, mais c'est vraiment un camailleux de vert et une teinte neutre. Hey, j'aime ça. C'est ce que je ferais. Je mettrais ça par-dessus le col. Par-dessus le col, ici. Ça. Ah, je trouve ça beau. Là, je vais enlever ma pince. Oups, j'en ai perdu un bout. Tu sais,
Là, évidemment, là, la robe est trop grande pour moi, mais ça vous montre vraiment l'idée. Je trouve ça tellement cool. Ah, merci. Oui, Thérèse, la veste. Oui. La veste bouclette de Twinset noir. Oui. Je pense qu'il nous reste une taille large en inventaire. Il faudrait que je vérifie. Si tu me dis qu'elle est épuisée, là, je pense qu'on a une taille large en inventaire. Oui, la veste bouclette, mais je comprends pas pourquoi je la trouvais pas sur le site. Je trouvais rien. En velours bouclette, je viens de la voir, était plus loin dans les pages. Désolée, Caro, et merci, Thérèse. Oui, ben oui, ça aurait été super beau. Ça aurait été clairement très beau. Hey, ça, là, j'adore ça. Et voilà. Et voilà, il est 9h33. Merci tout le monde d'avoir été là. J'espère que ça vous a inspiré à assumer votre originalité. C'est tout le temps le fun, une petite dose ou bien all the way, tu sais, parce qu'en bout de ligne, ce qu'on porte, ça ne regarde que nous. À demain 8h tout le monde. Ciao!